Mais que se passe-t-il? Oh, c'est toi, Ismaël. Ce livre, il me saoule, je comprends rien. Mais quel est ce livre? C'est Phèdre. Attends, c'est qui l'a écrit? Un certain Racine. Racine? Mais c'est un auteur incroyable du XVIIe siècle. Et Phèdre, c'est une pièce de théâtre incroyable. Bah, si elle est si incroyable que ça, pourquoi j'ai rien compris au bout des 3 premières phases? Ne t'en fais pas, mon ami. Je vais te l'expliquer. Si tu le dis, allez, viens. Vas-y, Ismaël, raconte-moi l'histoire de Phèdre. Tout d'abord, nous avons Hippolyte, fils de Thésée, roi de Thésène, qui annonce à Théramène qu'il part aller chercher son père disparu depuis 6 mois, et aussi pour fuir Aricie dont il est amoureux. Aricie, c'est la fille des Pallantides, non? Exactement. D'autre part, nous avons Phèdre, femme de Thésée, mourante, qui avoue à Œnone qu'elle est amoureuse de Hippolyte, son beau-fils. Ouais, je le sens pas, cette histoire. Comment ce Phèdre peut être en creuse sur son beau-fils, s'il te plaît? C'est parce que sa lignée est maudite par Aphrodite, déesse de l'amour. Dans la scène 4 et 5, Œnone annonce que Thésée serait apparemment mort. Et Phèdre voit alors son amour avec Hippolyte possible, voire même obligatoire pour garder le trône. Bah alors, problème réglé pour Phèdre? Non, je comprends rien. Attends la suite, tu vas voir. Si tu le dis. Dans l'acte 2, nous avons Aricie qui annonce à Ismène qu'elle est amoureuse d'Hippolyte. Dans la scène 2, Hippolyte arrive libérer Aricie tout en annonçant qu'il est son droit à prendre le trône et avoue ses sentiments. Et Phèdre, dans tout ça, c'est le personnage principal, non? Phèdre va s'entretenir avec Hippolyte. Elle va lui demander de ne pas haïr son fils et va en profiter pour avouer ses sentiments. C'est saut, là. Et ce n'est que le début. Hippolyte, outré, refuse évidemment, et Phèdre veut s'éventrer avec l'épée d'Hippolyte. C'est le carbo pour Phèdre aussi. Hippolyte va garder le secret pour conserver l'honneur. Phèdre sera élue en tant que reine et apparemment Thésée ne serait pas mort. Ça sent pas bon du tout, là. En plus, je commence à bien aimer. Ne te l'avais-je pas dit? Oui, oui. Dans l'acte 3, c'est le début de la chute des enfers pour Phèdre. Elle peut descendre encore plus bas? Malheureusement, oui. Elle perd totalement son statut d'héroïne. Dans la scène 1 et 2, elle demande à Œnone d'amadouer Hippolyte avec la couronne. Elle va même supplier Aphrodite d'inverser la malédiction. Et ça a fonctionné? Non, car Thésée est de retour. Et il est comment, Thésée? C'est le héros tragique parfait. Malheureusement, tout le monde l'évite, autant Phèdre que Hippolyte. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il veut des réponses. Mais Hippolyte n'a rien à craindre, il est innocent. C'est ce qu'il croyait. Dans l'acte 4, nous avons Œnone qui rapporte l'épée abandonnée d'Hippolyte auprès de son père, tout en l'accusant. Celui-ci, manquant de clairvoyance, l'accuse à tort et l'envoie en exil tout en le maudissant grâce à Poséidon. Miskin Hippolyte, il a rien demandé vraiment. Hippolyte viendra se défendre auprès de son père tout en annonçant qu'il est amoureux d'Aricie, ce qui le contrarie. Dans la scène 4, Phèdre vient plaider Hippolyte auprès de son mari et apprend qu'elle a une rivale, Aricie, ce qui la rend folle de rage et accuse Œnone de tous ses malheurs dans la scène 6. On sent que c'est le nœud, tous les problèmes se rassemblent. Allez, raconte la fin, je veux savoir. Dans l'acte 5, c'est l'apothéose de toute cette histoire. Nous avons d'abord Hippolyte qui propose à Aricie de partir en exil et de se marier. Aricie, elle fait tout dans les règles. Oui, et cela aura un impact pour la fin. Thésée vient vers Aricie et lui parle de l'amour entre Phèdre et Hippolyte. Aricie, connaissant la vérité, aura voulu se taire pour Hippolyte. Dans la scène 4, Thésée est perplexe. Il veut interroger Œnone, sauf que celle-ci s'est jetée en mer et s'est tuée. Oh, je pensais pas qu'on pouvait faire mourir des personnages. Si, et c'est le but de la tragédie. Thésée veut annuler la malédiction, sauf que c'est trop tard, car il apprend de par Théramène que Hippolyte s'est battu contre un monstre des mers et en est mort. Ses dernières paroles furent pour Aricie. Oh non, c'était mon personnage préféré. Dans la scène finale, Phèdre vient vers Thésée et lui raconte toute la vérité avant de s'empoisonner. Et Thésée est maintenant seule et a comme héritière Aricie. Mais la fin, elle est nulle, pourquoi ils meurent tous? Car c'est le but de la tragédie, c'est la catharsis, c'est le fait d'éduquer la population. Et Thésée? Thésée est remplie de culpabilité de la mort de son fils.
Eh ben, je pensais pas qu'un nocif auditif pouvait être autant intense et accrocheur. Eh oui, si vous voulez plus de résumés dans le genre, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la gracieuse cloche. Abonnez-vous! Abonnez-vous!